Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans Exode, chapitre 3. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode kitabu cha pili cha Biblia. Pour celui qui sera en train de chercher dans le Nouveau Testament, c'est très loin là où tu es. Voilà, chapitre 3, nous allons lire juste les 10 premiers versets. Voici ce que la Bible dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, où tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Alors, cette histoire se passe quelque part sur une montagne qui s'appelle Horeb. Et à cet endroit-là, le destin de Moïse a changé. Et quand vous avez lu avec moi, vous êtes rendu compte que cette montagne-là était appelée la montagne de l'Éternel. Il y avait à cette époque-là, à cet endroit, plusieurs montagnes. Mais il y avait spécialement cette montagne-là que Dieu lui-même dénomme comme étant sa montagne à lui. Et à cette montagne-là, Dieu se manifeste de manière particulière. Dieu est omniprésent. Oui, il est partout, c'est ce qu'il lui-même dit. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il se manifeste dans les lieux qu'il a lui-même établis pour s'y manifester. Et là où Dieu se manifeste, ces lieux-là deviennent différents des autres. Dieu dit ceci à Moïse, ces lieux, cette montagne est une terre sainte. C'est comme une montagne qui pourrait être comme les autres en la voyant. Mais sa particularité, c'est que Dieu descend là. Et à cette même montagne, un jour Dieu a dit, tu vas frapper le rocher. Et il y a de l'eau qui va sortir. Et juste à côté, se trouve la montagne de Sinaï. Au point même qu'on dit que c'est pratiquement comme si c'était la même montagne. Et à Sinaï, Dieu est descendu dans une gloire extraordinaire. Et là, il a donné les tables de l'alliance à Moïse. Bien aimé, si tu connais un endroit où Dieu se manifeste, sache qu'à cet endroit-là, à tout moment, des choses extraordinaires peuvent se passer. Vous savez, quand vous allez dans un endroit comme ça, n'y allez pas comme quand vous allez au travail. N'y allez pas comme quand vous allez à l'université. N'y allez pas comme si vous alliez au marché. Allez-y avec la soif de rencontrer Dieu dans une dimension nouvelle. Je suis en train de croire en ce moment
Quand ces lieux, parce que Dieu aussi a voulu que ces lieux soient un lieu où il se manifeste, Hii fasi Mungu alichagua fasi ya kujijulisha. quelque chose de spécial peut se passer pour quelqu'un. Na kitu cha kipekee kinaweza kutendeka. Et ça peut se passer à tout moment. Inaweza kupitikana wakati Je ne yote. pense pas que ce jour-là, le soleil se levait avec une couleur bleue. Mimi siona zile siku hiyo alitoka na couleur bleue. Je ne pense pas qu'au moment où Moïse est sorti, il savait qu'il allait rencontrer Dieu comme ça. Mimi siamini wakati Musa alitoka aliwazia satatanisha. Mais ce qui est arrivé, c'est que Dieu a conduit ses pas. Lakini Mungu alongoza. Il est allé jusqu'après le désert. Na kamongoza jangwani. Et à cet endroit-là, Na ile fasi il a rencontré la montagne de l'Éternel. akatanishana na mulima ya Et milele. Dieu s'est manifesté à lui. Na Mungu akajitukuza. Et kwake. lorsque Dieu s'est manifesté en lui, Wakati ou à Mungu- lui, pardon, Wakati Mungu alitukuza ndani yake le parcours de Moïse a changé. na mwenendo ya Musa ikabadilika. Bien aimé, Moïse était d'abord en Égypte, Musa alikuwa mbele mu Misri. là où il était le fils de la fille de Pharaon. Bwana alikuwa mwana ya binti. Moïse est devenu un fouillard. Na Musa anakuwa mkimbizi. Il est allé chez Jéthro habiter. Akaenda kwa Zitori kuchunga. Moïse est devenu un berger. Na Musa anakuwa Il gardait le troupeau de Jéthro, son beau-père. Anaenda kulisha enzi ya mko wake. Mais ce jour-là, il rencontre Dieu Na ile siku akatanishana dans na une Mungu. dimension particulière. Kipimo ya upekee. Et Dieu fait de Moïse le libérateur de son peuple. Na Mungu akamfanya Musa mkombozi. Bien aimé, wa je watu. t'affirme que si Dieu te rencontre de manière particulière, Mpendwa, kama Mungu anatanisha mlango ya kipekee. il peut te donner une nouvelle identité. Anaweza kukupatia anwani mpya. Alléluia. Amen. Bien aimé, désire chaque fois que tu viens en ces lieux. Mpendwa, tamani kila mara unakuja. Oui, bien aimé, il y a une clé du succès dans le ministère Unakuja kuweza ou ndani ya dans la Mungu. vie des enfants de Dieu. Wala mu maisha ya C'est watoto la wa Mungu. bonne attitude devant Dieu. Ni kuna hiyo mwapo wa Mungu. Si tu connais la parole de Dieu Kama unajua neno et la si Mungu, tu as une bonne attitude, na kama unakuwa na il n'y a rien qui va te résister. hakuna kitu kitasimama mbele yako. L'identité de Moïse a changé ce jour-là. Na niwani ya Musa ilibadilika ile. Dieu a dit c'est fini avec les troupeaux. Mungu anasema kunesha kubeba hizi. Tu ne seras plus berger des bêtes, Hautakuwa mchungaji wa wanyama. mais je t'établis comme berger des hommes maintenant. Lakini nakuweka mchungaji ya watu. Tu ne seras plus simplement quelqu'un qui mène le troupeau pour le faire paître, Hautakuwa mtu wa kupeleka nyama na mais tu seras kuilisha. quelqu'un qui va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Lakini utakuwa mtu atafungula taifa yangu mu Misri. Et voici que Moïse, Na pale Musa Dieu le visite là, na Mungu akampekunya pale. et à cet endroit-là, Na ile fasi en fait, il n'y a pas de problème, hakuna mambo. parce que le problème n'est pas là où, il n'est pas à Horeb, c'est la montagne de Dieu. Mambo haina pale pa Oreli mlima ya Mungu. Mais le problème est en Égypte. Lakini mambo ni mu C'est Misri. là qu'il y a le peuple de Dieu en train de souffrir. Ni pale taifa ya Mungu unateswa. Bien aimé, si Dieu te rencontre quelque part, Upendo kama Mungu anakutanisha fasi et moja. il te parle d'un problème qui se passe ailleurs, Anakusemezea fasi mnapitikana fasi. sache qu'il est en train de faire de toi la solution pour ce problème-là. Yu asema kufanya wewe kuajibu kuile mambo. Sache qu'il est en train de te faire bouger vers là pour résoudre ce Yu problème-là. asema nakupeleka kule ndio kuleta jibu. Il y a des gens qui ignorent ceci. Kuna watu haiwe hivi. Parce que Dieu leur parle de leur famille, Wakati Mungu anasaidia wa jamaa yao, ils sont les libérateurs de leur famille. weko wakombozi ya majamaa yao. Bien aimé, tu peux ignorer ceci. Mpendo unaweza kukosa Parce kujua que hivi. Dieu te parle souvent de la ville. Mungu anakusemeza mingi juu ya C'est que mji. Dieu te considère comme le libérateur de la ville. Yu asema Mungu anakuona kama mkombozi ya mji. Si Dieu te parle souvent du pays, Kama Mungu anakusemeza juu ya c'est que nchi, Dieu te voit comme le libérateur du pays. yu asema Mungu anakuona kama mkombozi wa nchi. Il veut que toi aussi tu montes à cette dimension-là. Anapenda upande mule. Peut-être que tu ne vas pas dans un premier temps bouger physiquement, Hapana, angalia tu teka mbele kwa mais kimwili. au moins ta prière peut changer les choses. Na maombi yako inaweza kubadilisha. Il y a des prières que Dieu agrée Kuna maombi Mungu anaitikia et il y a des prières aussi que Dieu n'agrée pas. na kuna maombi ambayo Mungu asichiki yake. Il y a des gens à qui Dieu donne une certaine dimension de prière. Kuna watu Mungu anawapatia kipimo fulani ya maombi. Il y a d'autres aussi à qui Dieu donne une dimension plus grande de prière. Na wengine Mungu anawapatia kipimo kubwa ya maombi. Dieu peut te demander de prier pour ton quartier, Mungu anaweza kuomba kuombea parce mkoa qu'en ce wako, moment-là, tu as la dimension pour prier pour ton quartier. kwa sababu ile wakati una kipimo kuombea Mais à mkoa wako. quelqu'un d'autre, il dira prie pour la ville. Mwingine Mungu atamwambia ombea À mji. quelqu'un d'autre, il dira prie pour la nation. Mwingine Mungu atatombea taifa. À quelqu'un d'autre, il dira prie pour les nations. Mwingine Mungu atamwambia ombea Je mataifa. sais une chose, Na hiyo kitu c'est que la prière d'un homme na maombi ya mtu peut changer la situation d'une ville, inaweza kubadilisha mambo peut ya changer la mtu. situation d'une nation. Inaweza kubadilisha hali Un ya homme taifa. fidèle à son appel Na watu
wakati ule wito Et un homme qui prie comme Dieu veut qu'il prie. na mtu anaomba kuambatana na vile Mungu Il anapenda, peut changer les choses. anaweza kubadilisha maneno. Quelqu'un se plaint parmi nous souvent par rapport à sa famille. Na mtu anaendelea kuambatana na jamaa lake. Il se plaint parce que ça ne marche pas. Analia kwa Il se sababu plaint parce qu'il y a la pauvreté. analia kuna kwa Il se maskini. plaint parce qu'il y a des blocages. Analia kwa sababu kuna kwa kushinda. Mais ce qu'il ignore, Lakini la c'est que sa prière peut changer tout ça. maombi yake inaweza kubadilisha Ta yote. prière peut en un instant Maombi yako mwakati mwa moyo faire que le diable lâche prise taruhusu shetani atilie et que tous les membres de ta famille soient libérés. na wale wote wa jamaa wako wafunguliwe. Il y a la puissance dans la prière. Kuna uwezo ya maombi Et surtout dans la prière d'un saint. mingi, maombi ya watakatifu Et surtout encore dans la prière qui se fait avec ferveur. na maombi inafasikwa na La Bible dit la prière fervente du juste asema maombi ya kujitoa mwene wake a une grande efficacité. inakuya na matokeo Si kubwa tu kabisa. pries avec mollesse, Wakati unaomba na même si c'est Dieu kufunguliwa, qui t'a demandé de prier, hata ni Mungu il se alikuomba peut qu'il n'y ait kuomba, pas de résultat. inaweza kufikia Mais si upate tu pries matokeo. avec ferveur, Lakini kama unaomba na les kujitoa, choses peuvent changer. vitu vinaweza kugeuka. Alléluia. Amen. Voici que Dieu trouve Moïse, il envoie en Égypte. Na Mungu akamtarisha Musa na kumpeleka Misri. Là où il y a le problème. Menye panakuya mambo. Et il dit plus tard à Moïse, Na masiku baadaye akasema na qui Musa, fait de lui Dieu akamfanya yeye Mungu et d'Aaron son prophète. na Aruni nabii wake. Donc il est allé avec le mandat de Dieu, Anenda na milaki avec ya la Mungu, parole de Dieu, na neno ya Mungu, avec la puissance de Dieu. na uwezo ya Mungu. Même si la délivrance a pris du temps, Hata ufungulivu iwe wakati, elle a fini par s'accomplir. lakini mwisho wa yote Parce que ilitimilika. Dieu était avec lui. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Alléluia. Amen. Et il va en Égypte, Anafika pale Misri, il fait le travail qu'il avait à faire anafanya kazi ambayo alikuwa anakutenda, et il libère le peuple de Dieu de l'Égypte. anafungula taifa ya Mungu mu Misri. Alors il y a une chose importante que je voudrais relever ici. Na kitu cha maana napenda kutosha hapa, C'est que Dieu n'a pas seulement libéré Israël de l'Égypte, Mungu asikufungule tu Israeli mu Misri, mais Dieu a libéré Israël de l'Égypte Mungu alifungula Israeli mu Misri pour l'amener à Canaan. juu ya kumpeleka Kanana. Alléluia. Amen. Ce n'était pas seulement un processus de libération, Haikukuye tu mwenendo ya ufungulivu, mais c'était aussi un processus d'établissement. ilikuye tena mwenendo ya kuikarisha. Alléluia. Amen. Établissement dans la bénédiction. Kuikarisha mubaraka, Dans les lieux où devait couler le lait et le miel. basi patamwangika sari na Il y en a maziwa. qui sont contents d'être sortis de l'Égypte. Ilikuwa na furaha kubwa ya Et kutoka, d'ailleurs, tous leurs chants na mimbo nao yote ont comme thème, nous sommes sortis de l'Égypte. ilikuwa na kishina, tunatoka Nous avons été libérés de nos ennemis. tunatoka mu mikono ya wadui wetu. Bien-aimé, ce n'est pas ça la finalité de ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Ile haina mwisho ya ile Mungu anatafuta maisha yako. La finalité, Mwisho ya ile Mungu c'est que anatafuta tu entres à Canaan. upate kuingia Kanana. Alléluia. Amen. J'ai voulu intituler ce message aujourd'hui. Nipenda kuleta jina kwa mjumbe langu, N'oublie pas. usisahau, N'oublie pas. usisahau. N'oublie pas pourquoi Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Usisahau kwa nini Mungu alikutosha mu Misri. Ne va pas surtout aller faire une résidence dans le désert. Hapana kwenda kuikala mjangwa. Parce que le désert n'est pas une destination. Jangwa haina nafasi ya makao, Le désert est un transit. jangwa ni nafasi ya kupitia. Le désert est juste une escale que Dieu a établie. Jangwa inakuwa ni nafasi ambayo Mungu alikuweka nje ya kupita. Mais Israël devait aller à Canaan, Lakini Israeli pasi kwenda là où l'attendait le miel et le lait. Fanya anakuwa anachunga sari na maziba. Alléluia. Amen. Mais voici que lorsque Israël arrive tout près d'entrer à Canaan, Ona wakati Israeli fika karibu ya kuingia Kanani, Israël manque de foi Israeli akosa et imani. Israël passe beaucoup de temps au désert. Na Israeli anapitia wakati mingi Et mjangwa. pendant ce temps du désert-là, Na ile wakati ya jangwa, le Seigneur fait un travail sur Israël. na Mungu anafanya kazi ndani ya Il Israeli. élimine tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Anatosha yote walitoka na Misri. Il élimine tous ceux qui est né en Égypte, Banatosha yote ilikuwa ya Misri. de manière à ce qu'il entre à Canaan avec une nouvelle génération. Ajili waingie mkanana na kizazi mpya. Bien-aimé, je voudrais que pendant ce temps tu comprennes une chose. Mpendo anapenda uelewe wakati Le Seigneur t'a pris na Mungu alikubeba. et puis il a fait en sorte que tu ne sois plus, tu n'aies plus la possibilité de venir à l'église ou au secteur. Anaruhusu usiwe na uwezaji ya kufika
Le Seigneur a fait en sorte qu'ils soient déconnectés des amis, des connaissances. Le Seigneur t'a amené dans un lieu comme un lieu désertique. Et le Seigneur là a pris du temps avec toi. Je me souviens que lorsque le confinement a commencé, nous avons prié pour que ça s'arrête. Il y a eu même des prophéties. Non, dans quelques jours on va déconfiner, nous allons sortir. Si Dieu voulait qu'on sorte rapidement, on serait sorti rapidement. Mais Dieu nous a laissés là parce que Dieu aussi poursuivait quelque chose. Il y a des choses qui devaient tomber et de nouvelles choses qui devaient naître en vue de la nouvelle situation dans laquelle il nous veut. Bien aimé, les gens ont commencé à penser que venir à l'église, chanter, louer, crier, c'était ça la finalité de notre marche. Bien aimé, ce n'est pas du tout ça la finalité. Il y a quelque part que Dieu nous amène. C'est pour cela que Dieu a voulu changer notre manière de voir. Il a permis que l'église soit fermée. C'est vrai que nous disions que c'est Satan qui a lancé la Covid. Mais je vous assure que Dieu tient tellement son église que s'il voulait que ça continue à fonctionner comme avant, il aurait lui-même organisé les choses pour que ça marche comme avant. Mais il a voulu une chose, nous arrêter et prendre du temps avec chacun d'entre nous. Pas collectivement mais individuellement. Que chacun ait le temps d'examiner sa marche. Bien aimé, il y en a plusieurs qui ont même oublié pourquoi ils se sont convertis. Quelqu'un est venu parce qu'il avait beaucoup de problèmes de maladie, des combats de famille. C'est comme ça qu'il a été sensible au message. Il entre à l'église, ses combats ne sont pas encore épuisés. Mais il est en train de dire non, pourquoi moi on ne m'aligne pas pour modérer? Il change d'objectif. En cours de route, il oublie ce pourquoi il a donné sa vie au Seigneur. Bien aimé, regarde un peu la situation dans laquelle tu es. Est-ce qu'elle est différente de celle dans laquelle tu étais avant la conversion? Alors pourquoi tu veux être président de la chorale? Pourquoi est-ce que tu veux être responsable de l'intercession? Il y en a qui sont terribles. Ils veulent intercéder alors que ces problèmes ne sont pas encore terminés. Ce pourquoi tu t'es converti, ne l'oublie jamais. Le problème qui t'a amené au Seigneur, travaille pour qu'il disparaisse. C'est vrai que ça disparaîtra au temps de Dieu, parce que Dieu a encore un objectif plus grand avec toi. C'est qu'il voudrait qu'à la fin des temps, tu sois qualifié pour vivre dans la gloire éternelle avec lui. Et ça aussi, plusieurs l'ont oublié. Plusieurs l'ont oublié. On a des chrétiens qui vivent de manière simple, de manière ordinaire dans le péché, mais en train de s'attendre à aller au ciel. Bien aimé, le ciel de mon Père, on n'y entre pas comme ça. Il faut arranger sa marche. Il faut arrêter certaines choses de manière à ce qu'on soit qualifié pour entrer là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que certains s'arrêtent. Tu es à l'église, tu chantes, tu crois que c'est tout. Tu es au protocole, tu crois que c'est tout. Tu prêches, tu crois que c'est tout. Il y en a que Dieu a arrêté pour qu'ils arrêtent d'abord de prêcher, qu'ils arrangent leur vie. Alléluia. Amen. Il y en a même qui ont commencé sur les réseaux sociaux. Non, on va faire le live. Le premier live, il y a 20 personnes. Le deuxième, il y a 14. Le troisième, il y a 12. Et puis le troisième live, il y a 2.
Ya tatu inakuwa ni bantu tatu bure. Pendant qu'il est en train de parler, il appuie sur un bouton, il dit Mine biatch. J'arrête ces affaires ici. Amen. Alléluia. Amen. Arrange d'abord ta vie. Prends du temps. Tengeneza maisha yako, chukua wakati. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que ce transit ait lieu. Sababu Mungu alipenda ululiwa pale. Et pendant le temps du désert, Na wakati ya jangwa, ce qu'il y a de plus extraordinaire que Dieu a fait. ile ilikuwa ya ajabu Mungu alituma. Je veux dire, ce qu'il y a de plus grand, Ile inakuwa ya kubwa kabisa. ce n'est pas la manne, Haina maana ce n'est pas l'eau qui est sortie du rocher, haina mai ilitoka. ce ne sont pas les cailles qui sont tombées du ciel. Haina kai ilitoka pale. Tous les miracles là, Ile ce miujiza n'était pas le plus important pour Dieu. haikuwa ya maana kwa Mungu. Le plus important pour Dieu, Ya maana kabisa kwa c'était de Mungu. donner à Israël Ni kumpatia Israeli. la constitution, la loi, Hayo katiba pour aller vivre à Canaan. Alléluia. Amen. Pour Dieu, c'est ce qu'il y avait de plus important. Ile ndio ilikuwa ya kawaida kwa Mungu. Alors je voudrais dire à quelqu'un ceci. Napenda kusema na Tu Mungu. as été confiné. Lakini Il ulifungua. y a eu des miracles, tu as bien mangé. Ulikula mzuri na picha La preuve, c'est que tu as grossi. matokeo na nenepa. Tu as eu beaucoup de temps en temps des appels de gens qui ne t'appelaient plus. Ulipata mamita watu wakachana kwa na Parce que kitaka. parfois, quelqu'un peut t'appeler parce qu'il s'ennuie. Mwingine anakuita kwa sababu anakuwa na uvivu. Donc, il y a eu ce type de choses-là. Unakuwa vitu vile. Mais ce qui est de plus important, Lakini inakuwa ya maana c'est la kabisa. leçon que tu as retenue pour ta vie. Lakini sababu ile Mungu alishika ndio maisha lako. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu pour ta vie? Ni nini ulishika ndio maisha lako? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta marche? Ni nini Mungu alikwambia ndio mwenendo lako? Je suis certain d'une chose. Na hakikisho ndio neno. Pour plusieurs, Kwa wengi Dieu ne leur a pas dit de nouvelles choses. Mungu asikuambie vitu vipya. Il leur a simplement rappelé ce qu'ils avaient oublié. Mungu aliwakumbusha tu vile walisahau. Alléluia. Amen. Il y en a qui avaient déjà oublié leurs appels. Wengine walikuwa sawa mtu yao. Dieu t'a appelé comme évangéliste. Kwa nao evangelist. Tu es devenu un homme d'affaires. Unakuya mtu aliyasha. Dieu t'a appelé comme pasteur. Mungu alikuita mchungaji. Tu es chantre. Unaanza kuimba kukwaya. Dieu t'a appelé comme chantre. Ulikuwa mkwaya. Tu prêches. Unaanza kuhubiri. Dieu t'a appelé comme intercesseur. Mungu alikuita kama muombaji. Tu es dans l'évangélisation. Unaingia mwa evangelist. Dieu t'a appelé pour les affaires. Mungu alikuita njia ya biashara. Mais tu es en train de vouloir à tout prix prêcher aussi. Unaanza kutafuta wakati yote ubiri. Parce que tu as eu une révélation d'un message. Kwa sababu ulipata ufunuo. Tu veux à tout prix le donner aussi. Unapenda na wewe. Bien, mais le ministère ne se fait pas avec un message. Mtu maifashikaje na mjumbe moya. Il faut que Dieu t'enseigne plusieurs choses Inabidi Mungu akufundishe pour que tu sois capable de faire le ministère. Tuko na wezaji ya. Et un homme na ne Mungu peut recevoir anaweza que ce qui lui a été donné d'en haut. ile ni mpewa mbinguni. Plusieurs sont entrés dans des choses dans lesquelles ils ne doivent pas être. Wengi waliingia mvitu ambao hawapaswi kuya. Et quand tu entres dans une chose dans laquelle tu ne dois pas être, Na kama unaingia mkitu ambao hauwezi kuya mule, premièrement, tu crées un trou là où tu devais être. ya kwanza unaacha wazi penye ulipasi kuya. Deuxièmement, tu crées un embouteillage là où tu es allé. Mara pili unaenda kuweka kavu kwenye unaenda. Et tu mets du désordre dans la maison de Dieu. Unaweka michezo kubwa mkazi ya Mungu. C'est pour cela que Dieu veut Ni pale Mungu que anapenda. chacun d'entre nous pendant ce temps, Kila mmoja wetu mwi wakati. certains ont déjà réussi ça, Wengine walisa kuweza. d'autres ont encore besoin qu'on leur Na parle wengine wanapenda kuwasemesha. pour qu'ils soient attentifs à l'essentiel. Tuwape ngao yao kwa amani. Au lieu de se concentrer sur ta vie, Kabla ya kucheka kwa maisha lako. chaque matin, Kila asubuhi tu es en train de vouloir savoir combien de gens sont décédés, unapenda uyue ni watu ngapi walifariki. combien de gens sont morts de la Covid. Ni watu ngapi walikufa na Et tu es en train de faire une comptabilité na wengine kwa nafaa hesabu de croque-mort. ya wale wanakuwa na chunga wafu. Alléluia. Chaque matin, non, et maintenant c'est combien? Sasa wanakuwa wangapi? Il y en a même qui sont devenus forts en calcul depuis que la Covid est venue. Wengine wanakuya kwa nguvu hesabu tangu igonjwa ilikuya. Alléluia. Concentre-toi sur toi-même. Ujifungie nguvu kwa wewe mwenyewe. Enlève tout ce qui peut bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Sasa unaweza kufunga tendo ya Mungu. N'oublie pas les choses essentielles. Usisawe vitu vya maana. Alors en ce moment-là, l'avenir sera différent du passé. Na pale maisha yako utaachana na ya mapito. Il y a une chose que Dieu m'a dit qui m'a attristé. Kuna neno Mungu aliniambia inaniumiza kabisa. Il m'a dit plusieurs, Ananiambia wengi après tout ce qui s'est passé là, kisha yote ilipitikana hapa. vont revenir à la vie qu'ils avaient avant. Bataluria mu maisha yako walikuwa nayo mwanzo. Il y a des gens qui sont têtus. Hein? Kuna watu wanakuwa na kichwa ngumu. Dieu fait même que l'église ferme. Mungu aliruhusu makanisa ifunge. Mais il ne change pas. Lakini wabadilike. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé est comme ce qu'on appelle une répétition générale. Ile unasema kama kurudia kwa wingi. Et répétition générale, c'est
Ce qui peut se passer, par exemple, on va faire un exercice avec les gens d'une ville Ile nafanyika kama tunafanya kalasini na watu wa muji pour savoir s'il y a, par exemple, guerre, comment est-ce qu'ils doivent se comporter. na kama kujua kama kuna kuya vita Alors, na on watu fait wadogo. comme s'il y avait guerre na tunafanya kama et kukia on vita, regarde le comportement des gens pour leur donner des conseils. na kuangalia namna watu ya kuishi na kuwashauri. Donc, ce qui s'est passé, c'est une répétition générale na ile nakuya kalasini kwa watu yetu par rapport à ce qui va se passer à l'enlèvement. kwambatana na ile itafanyika kubebewa kwa kanisa. Plusieurs seront surpris. Wengi watashutushwa Il y en a très peu qui seront préparés. na wakiloko watajitayarisha Et il y en a beaucoup qui vont rester. na wengi watabariki Et, watabarikiwa. et les chrétiens seront les plus malheureux. na wakristo wengi watawakia waoje. Bien aimé, si la fin du monde vient, Mpenda kama mwisho ou si l'enlèvement d'abord arrive, na kama kunyanyuliwa kwa kanisa et que tu n'es pas préparé pour être enlevé, kama kujitayarisha ndio kunyanyuliwa et que tu restes, na kama unabakia la Bible dit que tu vivras une détresse na Biblia nasema utaishi comme kusoma le monde n'en a jamais connu. kama vile dunia hii haisha. Donc cela signifie Ile inamaanisha que la détresse de la Covid lakini hivi magonjwa ya et n'est rien inakuya bure par kabisa rapport à ce qui viendra kwambatana na ile itakuya après l'enlèvement. kisha kunyanyuliwa kwa kanisa. Si j'étais toi, je l'ai commencé à dire, Seigneur, fais grâce Kama nilikuwa niwe mimi nasema Mungu que je sois enlevé. nipate kunyanyuliwa J'allais me concentrer davantage pour arranger ma vie. nijifungie na kutengeneza maisha Enlever tout ce qui ne doit pas être là. nitoshe yote Être totalement en ordre avec Dieu. nilikuye msawa Et pamoja quand on est en ordre avec Dieu, wakati tunakuwa msawa na Mungu on gagne sur deux plans. tunakuya na ya vitu viwili Le premier plan, na kitu ya kwanza c'est qu'on sait entrer maintenant dans sa bénédiction. na pale tunaingia ndani ya baraka Pour certains, na kwa wengine Dieu attend que certaines choses tombent pour qu'ils entrent dans leur bénédiction de Mungu mariage. anachunga vitu vingine vianguke kwa hivi waingie mbaraka Pour yao. certains, Dieu attend que certaines choses tombent pour qu'ils entrent dans leur bénédiction financière. Wengine Mungu anachunga vitu vingine vianguke ndio waingie mbaraka wa Il y en pesa. a même pour lesquels Dieu attend que certaines choses tombent pour qu'ils soient guéris. Na wengine Mungu anachunga vitu vingine vianguke ndio aponeshwe. Parce que si tu es guéri alors que tu as toutes ces choses-là, Na kama unapona na vile vitu vyote, tu peux commencer une vie de dégâts. unaweza kuanza na maisha ya mambo. Alors le Seigneur peut te garder là jusqu'à ce que tu changes. Mungu anaweza kukuchunga pale mpaka utabadilika. Ça c'est le premier plan. Ile inakuwa ni wale wa Le kwanza. deuxième plan, quand on est en ordre avec Dieu, Imo ya pili wakati tunakuwa msawa. on est à tout moment prêt Tunakuwa wakati yote pour tayari. être enlevé dans la gloire éternelle Juu ya kunyanyuliwa mutukufu ya et milele. vivre avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Na kuishi na Bwana wetu Yesu Kristo juu ya milele. Alors je voudrais pour terminer te dire ceci. Napenda kumalizia kusema hivi. N'oublie pas. Usisahau. N'oublie pas pourquoi Dieu a permis que tu sois confiné. Usisahau kwa nini Mungu alipenda ujifunge vile. N'oublie pas pourquoi Dieu a permis que tu aies les problèmes que tu as eus. Usisahau kwa nini Mungu aliruhusu upate mambo ambayo ulipata. N'oublie pas pourquoi Dieu t'a appelé. Usisahau kwa nini Mungu alikuita. N'oublie pas pourquoi tu es sauvé. N'oublie pas. Usisahau kwa nini urokolewa. Élie disait à Élisée, Elia akamwambia Elisha. après avoir jeté le manteau sur lui, Kisha kumtupia manto juu quand yake. Élisée lui a dit, je dois aller dire au revoir à mon père et à ma mère, Wakati Elisa alimwambia mitenda kuwaka wa il dit, wakati wangu. pense à ce que je t'ai fait. Asema kumbuka ile ilikofanywa. Je voudrais te dire aussi ceci. Napenda na kukwambia pia. Pense à ce que le Seigneur Jésus t'a fait. Kumbuka ambao Mungu alikutendea. Et les choses vont changer dans ta vie. Na vitu Est-ce que vitageuka quelqu'un peut maisha. acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana. Oh, glory.